Aujourd'hui, nous allons découvrir comment EasyMorph nous permet de profiler les données pour les comprendre, pour les explorer et pour améliorer leur qualité. Alors, les fonctions de profilage, EasyMorph nous offre 4 niveaux, du plus détaillé au plus global. Le niveau le plus détaillé, je peux utiliser mon profiler au niveau d'une cellule pour voir quel est le type, voir s'il y a des caractères spéciaux ou non cachés. Deuxième niveau de profilage, au niveau d'une colonne, où je vais pouvoir regarder l'ensemble des valeurs comprises dans la colonne. Troisième niveau, j'ai une vue analyse qui ressemble à ce qu'on a dans, par exemple, des outils comme QlikView et qui va me permettre de faire des filtres instantanés et qui offre une très grande puissance exploratoire. Et enfin, avec l'option Metadata, j'ai une vue de synthèse de l'ensemble des données de la table. Je viens d'importer ici une base de données et donc le premier niveau pour profiler les données, c'est par exemple si je me mets ici sur une cellule, je vais prioritaire, je fais clic droit et profiler et il me dit ben voilà c'est du texte qui a telle longueur, mais surtout il me précise qu'il y a des espaces qui ont été importés et ça c'est très désagréable quand ensuite on veut faire des filtres dans des formules, donc le mieux c'est de les supprimer tout de suite et pour ça je me mets sur la colonne. Je fais modifier et je vais faire trim spaces, ça veut dire couper les caractères blancs, les espaces qui seraient avant ou après. Donc là, ça y est, la formule est faite. Et si je me mets maintenant ici et que je refais profiler, je vois que ça y est, les espaces ont été supprimés. Deuxième niveau, je peux faire un filtrage au niveau d'une colonne. Donc il suffit que par exemple, si je double-clique sur mode d'expédition ici, je vois qu'il y a 4 valeurs normales et puis il y a quelque chose qui sont des valeurs vides. Ça me paraît pas nécessairement normal. Si je double-clique sur date de commande, ah ben là je vois que parmi les dates, j'ai un texte qui n'a rien à faire là. Alors je vais le conserver. Je crée un filtre à partir de ça. Et je me rends compte que sur mon fichier Excel, quelqu'un avait ajouté un total, probablement pour regarder les montants totaux. Voilà. Et ça, bien entendu, on n'en veut pas. Donc, au lieu de les conserver, on va éliminer cette ligne-là. Et maintenant, si je double-clique sur date de commande, ben, je vois que je n'ai plus que des dates qui vont de janvier 2017 à décembre 2020. Si je fais ce genre de profilage sur des champs numériques, comme par exemple ici je suis sur le montant des ventes, ben, si je double-clique sur le montant des ventes et si je vais sur l'option Profile, bon, je vois qu'il y a 10 000 valeurs, je vois un minimum, un maximum et une somme, donc ça apparaît de toute façon toujours ici, c'est extrêmement important pour cadrer les chiffres qu'on vous communique, pour vérifier si c'est cohérent ou pas. Donc c'est quelque chose qui nous est donné et qui est très puissant. Si je double-clique sur quantité ici, et si je prends maintenant par exemple au lieu de profil histogramme, ben, je vais voir la répartition. Effectivement, je dis ça va de 1 à 14 et je vois quels sont le profil de répartition des quantités. L'un des outils probablement les plus puissants dans l'analyse exploratoire des données, c'est la vue analyse. Donc si je double-clique ici sur le bandeau bleu, par défaut, il me présente cette vue-là. Et ici, je vais pouvoir faire déplacer des champs pour en faire des filtres instantanés. Donc par exemple, je pourrais dire, je déplace le mode expédition, et donc je vois déjà un premier profil. Mes dates de commande, donc il pourrait être un filtre. Je voudrais par exemple filtrer par pays et puis par région, et je pourrais dire ici, ben voilà, je voudrais analyser que les données prioritaires uniquement en France, et vous voyez ici, quand je fais cela, et si je clique sur possible, il m'explique qu'en France, voici les valeurs, parmi toutes les valeurs, voici uniquement celles que je peux utiliser, parce que toutes les autres, ici, Écosse, Angleterre, etc., sont bien entendu exclues. Et si j'ai envie de regarder ce qui se passe en France le 26 octobre 2020 et que j'applique ce filtre, eh bien, je vois qu'il me présente uniquement à la volée les données qui m'intéressent. Si je veux garder un filtre de manière définitive, je fais clic droit, je l'ajoute comme action et là dans le panneau qui m'avait mis de côté, je vois qu'il a créé ce filtre-là, et il vient se rajouter ici. Donc maintenant, je n'ai plus que prioritaire. Ici, ce sont des vues que
instantané. Ça veut dire que si j'arrête ce panneau de filtre, je reviens à la vue globale. Toutefois, comme je l'avais transformé, j'ai bien gardé ce filtre sur le mode d'expédition prioritaire. Alors le niveau le plus global pour analyser les données, pour les profiler, c'est Table Metadata ici. Et quand je clique, je vois une présentation de synthèse avec pour chaque colonne, enfin pour chaque champ, donc le nombre d'éléments distincts, est-ce qu'ils sont uniques ou pas. Donc là, effectivement, ma clé, mon ID ligne est unique, pas ailleurs, etc. Et puis j'ai le nombre, les maximums, les minimums et autres. Et puis, quand je regarde ici, par exemple, donc je vois que j'ai 3 colonnes, ici, colonne 1, colonne 2, colonne 3, qui sont surprenantes. Normalement, ça faisait partie du fichier Excel. Bien entendu, je vois que ce sont des colonnes qui sont vides. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les enlever. Pour ça, je vais ajouter une transformation qui s'appelle empty. Et donc là, remove empty column. Je double-clique. Et maintenant, si je regarde, ces colonnes ont disparu. Si je suis sur le table metadata, je vois qu'elles n'y sont plus. Alors, le table metadata, je l'ai ici en vue d'analyse, mais à tout moment, je peux m'y mettre sur toutes les transformations. Ici, je fais table metadata, et donc je vois la situation au moment où je regarde, c'est-à-dire au tout début de l'import. Et effectivement, au tout début de l'import, ces 3 colonnes vides y étaient déjà.